D'abord, je pense qu'il faut se réjouir de l'initiative de célébrer chaque année une journée dédiée à la radio. Ça permet un peu de mettre en exergue et de montrer le rôle important que joue cet outil de communication qui est encore présent malgré l'avènement des nouvelles technologies, mais la radio reste encore très ancrée dans certaines habitudes. Quand vous venez ici, par exemple, en Casamance, l'habitude d'écouter la radio, le poste transistor est encore visible et réelle dans la plupart des communautés. Et ces radios également ont eu à contribuer à aujourd'hui ce que nous vivons, comme cette forte accalmie qui se traduit petit à petit en paix véritable. Personnellement, à travers la radio Sud FM où j'ai démarré ma carrière de journaliste pendant les années difficiles de la crise, on ne s'est pas simplement contenté d'aller dans le factuel, dans le sensationnel comme certains le voulaient, mais nous avons estimé avec des partenaires qu'il était utile de mettre dans la grille de la radio un espace qui allait permettre aux acteurs de se retrouver et de se parler, parce que la force de l'argument est meilleure que l'argument de la force. Et Sud FM m'a permis de mettre avec le programme Sud Congat, Solidarité, Urgence, Développement à l'époque, l'émission Espace Paix, qui a posé de véritables actes dans le dialogue, et ça a été le déclic vraiment pour la prise en charge des questions, notamment le débat qui devait être posé autour de cette question en Casamance. Ce travail, je l'ai prolongé à travers la radio Zig FM, Ziguinchor FM que j'ai lancé, une radio qui a été installée en 2009 par l'ancien maire Abdoulaye Baldé, qui voulait également contribuer par la communication et l'information au désenclavement de cette région et justement à la gestion, la bonne gestion de l'information, puisque beaucoup d'informations émanaient de la Casamance, qui c'était plutôt du sensationnel pour faire le buzz, mais avec l'avènement de cette radio, on a pu donc mettre l'accent sur l'information régionale, tout en s'ouvrant sur le national et l'international. Alors l'émission Carrefour de la paix également nous a permis de prolonger ce travail qu'on avait entamé à Sud FM et de toujours donner la parole aux acteurs, aux communautés, d'aller dans les zones reculées, prendre l'avis et le ressenti des populations qui sont les principales victimes de ce conflit-là. Et aujourd'hui, après plus de 30 ans passés dans d'autres radios, nous avons ouvert notre propre radio, Number One FM, et on continue le même travail. Et l'ensemble des radios aujourd'hui qui ont essaimé dans l'espace médiatique jouent ce même rôle et accompagnés également, renforcés par le vaste réseau de radios communautaires qui, au sein des communautés, jouent un rôle essentiel. Et c'est tous ensemble que nous avons œuvré et contribué à ce que la Casamance est en train de vivre maintenant. Un autre chantier nous attend, c'est la période de post-conflit. Le gouvernement, par le biais de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, a initié un plan Diomaye pour la Casamance. Il faut l'accompagner par la sensibilisation, par la mise à disposition de bonnes informations, mais pour permettre aux populations également de se prononcer parce qu'elles sont les principales bénéficiaires, notamment celles de retour dans leur village. Mais la problématique lancinante liée au déminage de la Casamance, il faut accompagner les acteurs comme le Centre national d'action anti-mine au Sénégal, les opérateurs qui sont sur le terrain, puisque le déminage également est une véritable épine, mais la présence encore des mines dans certaines zones, il faut éduquer, il faut donc sensibiliser les populations en attendant qu'on démine complètement ces zones, que les populations fassent attention, parce qu'elles peuvent croire que puisqu'il n'y a plus de crépitement d'armes, puisqu'il n'y a plus d'affrontement, elles peuvent se rendre dans certaines localités ou certains endroits. Alors la mine, j'ai l'habitude de le dire, elle
elle ne connaît ni accord de paix ni accalmie. Seul le déminage peut venir à bout. Donc c'est autant de choses, hein, le retour même de ces populations dans leur village qui risquent d'être confrontées à des problèmes réels sur le terrain, puisqu'elles sont absentes depuis plusieurs années. Quand elles reviennent, il faut les réinstaller. D'autres se sont installés sur des terres d'autrui. Ça risque in fine de poser un problème foncier. Donc c'est des questions très sensibles et la presse, les médias, les radios locales doivent se positionner pour justement prendre en charge ces questions. Maintenant, la difficulté, certaines des radios qui émettent ici en Casamance ne sont pas encore sur la liste des médias dits reconnus par le ministère et par l'État. Donc, c'est des efforts encore à faire pour leur permettre de se rattraper et d'être encore réintégrés sur cette liste-là pour continuer à jouer correctement leur rôle, celui d'informer, de communication pour permettre à la Casamance de tourner définitivement cette page douloureuse qu'elle a connue.